Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 16 octobre 2023, première review de la semaine, première review, forcément, on est lundi, il est 23 heures. Du coup les marchés ont bien tous clôturé, on a un CAC 40 qui gagne péniblement les 7022 points, plus 0,27%. Alors, je vous rappelle, on avait perdu près de 200 points, 100 points et quelques, je crois que c'est 100 points, pardon, la semaine dernière, voilà, vendredi, où il y a eu une grosse déchante, une grosse chute. Donc voilà, on a réussi à conserver quand même nos 7000 points et d'aller un peu plus en avant. C'était pas gagné hein, aujourd'hui encore. On a un Eurostox qui est lui aussi fini dans le vert, plus 0,33%. On est à 4150 points à peu près. Le DAX, plus 0,34%. On est à 15 237 points. Le FTSE 100, plus 0,41, 7630. Le Dow Jones, plus 0,93. 33 084 points. Le Nasdaq qui fait plus 1,20. On est à 13 567. Le Nikkei 225 qui plonge à moins 2,03. 31 659. Au niveau du pétrole Brent, on est en léger repris de moins 0,76. On est à 90,11 $. Le 11 h 1920 $. On est à moins 0,66 sur la journée. Euro USD plus 0,45%. 1,056. Le Bitcoin qui prend aussi de la valeur, plus 4% et quelques, 28 397 $. Le Bitcoin. Au palmarès du SRD, on a Nexan qui fait un plus 6,13, Atos qui fait un plus 5,78, SES qui fait un plus 4,46 au niveau des plus fortes baisses, Casino moins 3,78, CGG moins 3,88 et EuroAPI qui plonge encore à moins 6,50. Alors que s'est-il passé aujourd'hui et surtout que s'est-il passé durant ce week-end? On est toujours, je vous rappelle, au niveau géopolitique, dans dans une sorte de pas de panique, mais je veux dire dans un milieu, on va dire assez incertain. Je vous rappelle que Israël va probablement, alors selon les médias, lancer une attaque terrestre. Il y aurait potentiellement aussi le Liban qui pourrait amener à déclarer la guerre à Israël. Et dans ce cas-là, en fait, bah, ça serait pas du tout la même chose. En fait, il y aura deux fronts à gérer, et ce serait surtout l'embrasement total de toute la région, en fait, productrice de pétrole, qui pourrait nous amener à être soucieux. Et c'est pour ça que notamment le Brent est à 90 $. Alors, concernant le Brent aujourd'hui, on a eu des nouvelles. Effectivement, les États-Unis assouplissent les sanctions contre le pétrole vénézuélien, ce qui du coup a poussé le CAC 40 à monter un peu en séance, dans cette séance, en fin de séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs choses. On sait que déjà le pétrole vénézuélien, forcément avec tout ce qui s'était passé au niveau géopolitique, les États-Unis avaient fortement sanctionné ce pétrole-là. Alors, que peut-il se passer? En fait, ça peut être très très bien perçu au niveau européen. Ça nous fait effectivement un pétrole moins cher qu'on pourrait éventuellement aller chercher au niveau du Venezuela. Je ne pense pas, alors je sais plus combien ils sont capables de produire, puisqu'effectivement les pays les plus émetteurs, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les pays des Arabes, des Émirats Arabes Unis, produisent énormément de pétrole pour nous, voilà, qu'on achète. Forcément, comme il y a de la guerre et autres, ce pétrole monte. Aller le chercher au niveau des Venezuela peut être une bonne solution aussi. Je vous rappelle qu'aussi on est fâché avec Poutine, forcément. Donc, en fait, on se coupe progressivement du niveau du réapprovisionnement du pétrole. Et on sait qu'on en a besoin, nous, au niveau européen. Donc écoutez, peut-être s'approcher du Venezuela pourrait être une bonne chose pour l'avenir. N'empêche que je ne pense pas qu'il puisse nous permettre de nous en sortir et d'avoir un pétrole en dessous des 90 $, en tout cas retrouver des précédents, c'est-à-dire en dessous des 80 $. Peut-être pas des 90 $, on peut aller chercher en dessous, mais en tout cas d'aller chercher en dessous des 80 $. Là, c'est vraiment, on voit vraiment que ça commence à jouer au niveau politique, au niveau du pétrole. On voit que ça commence à jouer des coudes, puisqu'on va commencer à arriver dans les saisons forcément un peu plus demandeuses de pétrole, avec tout ce qui est hiver et autres. Donc,
forcément on va demander du pétrole, et le pétrole va commencer un peu à s'enflammer, j'ai envie de vous dire. On reste très très prudent là-dessus, on reste très prudent sur les zones de conflit, notamment Israël, mais aussi l'Ukraine, on n'oublie pas, aussi le Haut-Karabakh, même si on n'en parle pas énormément. Voilà, on est vraiment dans une tripartie, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, on a un jeu de puissance là. On a les jeux, on se positionne, savoir qui sont nos alliés, sur qui on peut compter ou non. On est vraiment en train de jouer là-dessus. C'est vraiment un jeu d'échecs là qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, ça m'inquiète un peu. Les marchés, eux, j'ai l'impression, voilà, ne sont pas non plus énormément voilà, réceptifs à ça. Mine de rien, le 11 d'or quand même a bien progressé, hein, je vous rappelle. Là, on est vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Personnellement, ça commence à m'inquiéter, mais aussi au niveau des marchés, ça commence à m'inquiéter aussi. Il va potentiellement, là, il peut avoir des gros retournements de situation qui sont complètement imprévus. Voilà en tout cas pour cette journée qui a été un peu, j'ai envie de vous dire, assez calme. Calendrier d'annonce économique, il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui. Demain, on aura l'indice de sentiment ZU au niveau de l'Allemagne, forcément à 11h. Taux d'inflation et vente au détail à 14h30 au niveau du Canada et des US. Et ce sera tout en tout cas pour demain. On va se retrouver maintenant sur les marchés. Alors, on a un CAC 40 du coup qui est aux alentours des 7028 points. J'ai repris position. Alors, apparemment, j'ai contacté mon broker. Ce dernier m'a dit que la position était toujours posée au niveau des 5 là, au niveau du buy to 5 là. Ça me pose problème puisqu'effectivement, je pensais qu'il avait tapé le stop et le stop avait été retiré. Et apparemment, il n'a pas tapé le stop. Et le stop a été effacé. Donc écoutez, apparemment je suis toujours en position là-dessus. Ce qui est bizarre, c'est que mon portefeuille ne bouge pas au niveau de cette variable. En vrai, c'est des soucis d'informatique. Et là, bah écoutez, je sais pas, ça commence à me poser problème. Je pensais qu'il avait tapé, mais bon, apparemment il l'a pas tapé. Bon écoutez, je suis toujours en position là-dessus. On verra par la suite. Donc j'ai repris position quand même sur le CAC 40 au niveau des 7000 points. Et là j'ai essayé d'aller chercher les 7002 voilà, tranquillement. Et je pense que j'essaierai de clôturer aussi les 7000, ma position des 7000 points et quelques. Alors je demande au broker comment c'est possible que ça soit ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Vraiment, je peux rien déplacer, je peux rien faire dessus. Bon écoutez, on verra par la suite. Un RSI à 41, donc on a bien perdu pendant les deux dernières séances, hein, jeudi et vendredi de la semaine dernière. Bon là, je pense que c'est possible que ça repasse un peu. On a une grosse résistance au niveau des 7000, donc c'est pour ça que ce qui m'a permis de prendre position. On va voir après si ce niveau des 7000 peut tenir et essayer de ne pas flancher. Parce que vraiment, avec les nouvelles qu'on a, c'est pas tip top, on va dire. Au niveau du DAX, c'est pareil, on a pris position. Moi, je vous avais dit de reprendre, je vous avais conseillé il n'y a pas si longtemps de prendre position. C'est ce que j'ai fait au niveau du DAX. J'aurais pu aller chercher les 15 000 et quelques, mais bon, j'ai envie de vous dire, on va essayer de trouver les 15 610. Alors, par contre, là, j'ai pris que. Peut-être. Ah oui, forcément, je suis con. Oui, c'est fermé. J'irai peut-être chercher en TP les 15 610. Et puis aux alentours des 15 000, un stop. Voilà. Donc au niveau du DAX, RSI à 44, le MACD, bon bah voilà, toujours en tendance baissière, mais j'ai un peu plus confiance pour aller chercher les 15 610. Je trouve que c'est des niveaux vraiment pour un retournement un retournement qui peut être très très intéressant. Le Brent, lui, alors là on est sur une deuxième journée, mais le Brent, lui, qui a perdu un peu, du coup on est tout juste au-dessus des 90$, mais on est dans une zone rouge. Alors je pensais effectivement que ça allait redescendre un peu plus fort, si effectivement on a eu un Brent qui a décollé vendredi. Là, c'est un peu plus compliqué, ça m'étonnerait pas, comme je vous l'ai dit, que le Brent retrouve les 95$, mais je reste quand même très très attentif à ce qui se passe. Ça peut décoller ou rebaisser d'un seul coup, forcément.
très très vite. Ça va dépendre aussi de l'intervention israélienne, si ça se passe bien ou pas, s'ils en font une ou non, si le Liban déclare. Enfin, il y a une multitude de choses qui peuvent faire varier le Brent pour l'instant. Donc on reste assez prudent. On est à 52 au niveau du RSI et un MACD qui cherche un peu sa tendance. Au niveau du 11 d'or, bon, on a été chercher bien bas, mais on n'a pas clôturé non plus sur les plus bas. On est à 1920 dollars et quelques le 11 d'or. Belle progression, très très belle, grosse progression pardon, qu'on avait eu la semaine dernière. Qui a un peu cassé cette tendance baissière auquel on avait assisté depuis quelques semaines. Il faut savoir aussi que je vous avais prévenu que les 1805 pouvaient être un tremplin et qu'on avait fait déjà ce type de scénario ici exactement. Il n'est pas impossible qu'on aille retourner et retrouver les 1955 avec ce qui se passe en ce moment. Vraiment, le 11 d'or, ça m'étonnerait pas qu'il parte en air, quoi. Donc, je reste vraiment très, très, très attentif à ce qui se passe au niveau du 11 d'or. Ça risque aussi de pas mal bouger. Pour l'instant, je m'écarte de ce marché-là, puisque pour moi, il peut être très vite montant comme descendant. Mais c'est encore plus quand il y a de la géopolitique qui se mène à ce niveau-là. Donc, moi, je reste un peu en retrait là-dessus. Le S&P qui a réussi à retrouver ses 4700, donc c'est très bien au niveau du S&P, 57 au niveau du RSI, ça reste quand même potentiellement intéressant. On était bien bas il n'y a pas si longtemps, donc écoutez, là, on a retrouvé des niveaux à peu près corrects. C'est pareil, moi je m'efface un peu là du S&P, on est sur une zone, on va dire, assez technique, sur une résistance, ou un résistance et ancien support. Donc c'est vraiment très technique. Je verrai s'il se dégage ou non de cette situation-là, si je prendrai position, mais j'en doute fortement, puisque la prochaine potentielle résistance serait aux alentours des 4500. Donc vraiment, là je m'en écarte et je ne prends pas de position sur le S&P pour l'instant. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil, on avait pris vraiment, là on avait pris un très très beau trade, rappelez-vous, on avait pris aux alentours des 14 600, on avait été chercher les 15 000, ça avait très très vite pris, et tant mieux d'ailleurs. Là c'est pareil, on est au des niveaux techniques, très techniques, qui a alterné entre un support et une résistance par la suite. Pareil, je me suis écarté un peu du marché de... Enfin, je me suis un peu écarté du Nasdaq, malgré que ça soit une valeur technologique, malgré que ça soit un indice assez technologique, je m'écarte un peu quand même de là-dessus. Je sais pas quelle sauce on va être mangé au niveau de la Fed, parce qu'il y a toujours ça aussi qui trotte dans la tête de nos investisseurs. Je m'écarte effectivement du Nasdaq. Le Dow Jones, je suis toujours en position dessus, mais je suis très très proche d'ailleurs de clôturer. D'ailleurs, je me demande si je ne viens pas bientôt clôturer, peut-être demain. Très très belle performance en tout cas du Dow Jones. Là, on a eu un maxi trade, c'est pareil, on avait pris aux alentours des 33 000. Là, voilà, c'est vraiment chipoté pour 200 pips. Ça peut faire la différence. Vous me direz, c'est quoi? C'est 200 balles de différence. Bon, on va peut-être les prendre, je sais pas. En tout cas, ça a été une très 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 belle journée, en tout cas pour le Dow Jones encore, et qui nous a fait bien plaisir. Un RSI à 52 et un MACD, écoutez, qui est toujours en tendance baissière, mais voilà, on reste quand même sur un Dow Jones qui est assez bon dans l'ensemble et qui m'a satisfait, en tout cas sur un beau trade des 33 000 et quelques. Donc écoutez, voilà, c'est passé crème. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.